Il priait chaque jour, non par habitude sociale, ni par peur spectaculaire du châtiment, mais par une fidélité silencieuse, ancienne, presque têtue, comme on entretient un feu que l'on n'ose plus regarder de peur d'y voir s'éteindre sa propre espérance. Depuis l'enfance, ses jours s'ouvraient et se refermaient sur la prière. Elle était devenue sa respiration seconde, son langage intérieur, la forme la plus honnête de sa pensée. Et pourtant Dieu s'était tu. Il s'appelait Matthias. Son nom n'avait rien d'exceptionnel, et cela lui convenait. Il avait longtemps cru que Dieu aimait la discrétion, qu'il se révélait davantage à ceux qui ne cherchaient ni éclat ni renommée. Matthias vivait dans une région ancienne, où les pierres semblaient avoir appris la patience avant les hommes, où les murs portaient encore les marques de prières murmurées depuis des siècles. Les saisons y passaient lentement, comme si le temps lui-même hésitait à s'imposer. Chaque matin, avant que la lumière ne soit franche, Matthias s'agenouillait. Il ne demandait pas grand-chose. Rarement la richesse, jamais la gloire. Il demandait surtout la présence. Un signe infime, une paix qui ne soit pas simplement le fruit de la résignation. Il priait avec des mots simples, parfois sans mots du tout, laissant son silence monter comme une offrande fragile. Mais le ciel demeurait clos, non hostile, simplement fermé. Au début, il n'avait pas douté. Le silence de Dieu lui paraissait naturel, presque pédagogique. Il avait entendu dire que la foi se fortifiait dans l'absence, que l'attente était une forme élevée de confiance. Il avait accepté ce silence comme on accepte une nuit nécessaire. Mais les nuits s'étaient succédées sans aube. Les années passaient. Autour de lui, d'autres priaient et disaient avoir reçu. Certains parlaient de visions, d'élans intérieurs, de paroles claires comme une source. Matthias les écoutait sans jalousie, mais avec une inquiétude croissante. Avait-il mal prié? Avait-il offensé Dieu sans le savoir? Il relisait sa vie comme on relit un texte à la recherche d'une faute invisible. Il examinait ses gestes, ses pensées, ses hésitations. Rien ne lui semblait assez grave pour justifier ce silence, et rien n'était assez pur pour le dissiper. Il continua pourtant. La prière devint plus grave, plus lente. Elle perdit peu à peu son élan joyeux et prit la forme d'une veille. Matthias ne priait plus pour recevoir, mais pour ne pas rompre. Il se disait que tant qu'il parlait, même dans le vide, le lien subsistait. Ce n'était plus l'espérance qui le faisait prier, mais la fidélité nue. Puis vint le temps où même cette fidélité commença à se fissurer. Non par révolte, mais par fatigue. Une fatigue profonde, sans colère, qui ressemblait à un deuil sans larmes. Matthias priait encore, mais il avait l'impression de parler à une mémoire, non à une présence. Les mots retombaient sur lui comme une pluie fine qui n'arrose rien. Un soir, alors que le monde semblait suspendu dans un silence trop vaste, Matthias osa une prière différente. Il ne demanda rien, il ne loua rien, il dit seulement la vérité, sans forme sacrée, sans précaution. Il dit sa lassitude, son incompréhension, son sentiment d'abandon. Il dit qu'il ne comprenait pas pourquoi Dieu se taisait avec tant de constance, alors qu'il avait parlé autrefois à des hommes bien plus fragiles, bien plus instables que lui. Il n'y eut pas de réponse, pas même un frémissement intérieur. Le silence fut total, presque écrasant. Et quelque chose en Matthias se brisa doucement. Ce ne fut pas la foi, mais l'idée qu'il s'en faisait. Il comprit, sans l'avoir cherché, que Dieu ne lui devait rien, pas même une parole. Cette pensée aurait dû le révolter. Elle le libéra. Les jours suivants, Matthias continua de prier, mais autrement. Il ne s'agenouillait plus toujours. Parfois, il marchait. Parfois, il travaillait en silence. Sa prière se dissémina dans ses gestes, dans son attention au visage, dans la manière dont il écoutait sans répondre trop vite. Il ne cherchait plus Dieu dans le ciel fermé, mais dans la densité du réel. Le silence de Dieu demeurait. Mais il n'était plus vide. Il avait changé de texture. Il ressemblait moins à une absence qu'à une profondeur. Matthias comprit alors, lentement, que certaines présences ne parlent pas pour ne pas se réduire. Que certaines fidélités se prouvent non par la réponse, mais par la persistance. Il y eut des jours de doute encore. Des jours où l'ancienne douleur revenait, où la prière semblait inutile, presque absurde. Mais il y eut aussi des jours d'une paix étrange, sans cause identifiable, qui ne ressemblait à rien de ce qu'il avait demandé autrefois. Une paix sans voix, sans promesse, mais réelle. Matthias vieillit, son corps se courba, sa prière se fit plus courte, parfois réduite à un souffle. Les mots n'étaient plus nécessaires. Il avait cessé d'attendre que Dieu rompe le silence. Il avait compris que ce silence était peut-être la forme la plus exigeante de la relation, celle qui ne repose sur aucun échange visible. Le jour de sa mort, il pria une dernière fois. Non pour être sauvé, non pour être rassuré. Il pria comme on se confie à une nuit que l'on connaît enfin. Et dans ce silence ultime, qui ressemblait à tous les autres, il n'entendit aucune voix. Mais il n'en eut plus besoin. Car il sut, sans bruit et sans preuve, que le silence de Dieu n'avait jamais été un abandon, mais une invitation à aimer sans condition, à croire sans récompense, à demeurer sans garantie. Et cette certitude, née non d'une parole mais d'une longue fidélité traversée de doutes, fut sa réponse. Ainsi s'acheva la vie d'un homme qui priait chaque jour, et à qui Dieu ne parla jamais, mais qui apprit, dans ce silence même, ce que peu d'hommes acceptent d'apprendre, que la foi la plus profonde n'est pas celle qui entend, mais celle qui demeure.